Hey! Ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes mardi 6 mars. Il est 6h52 exactement. Je suis un petit peu en retard ce matin. Pas que je me sois levée en retard. Parce que à 2h13 j'étais réveillée. Donc j'étais pas en retard pour le réveil. Je pourrais faire horloge parlante sur tous les créneaux horaires. Bon bah vous connaissez le programme. Je vais chercher le pain. En ce moment il n'y a pas d'œufs en vrac locaux et bio parce que les poules de chez Stéphane ne pondaient plus. Il ne sait pas pourquoi. Bref, il n'y a pas d'œufs. Donc je vais juste chercher le pain avec la voiture d'Adèle. Vous connaissez le truc maintenant. Et si vous ne connaissez pas le truc, ça veut dire que vous êtes nouveau sur ma chaîne. Et je vous invite vivement à vous présenter. Présentez-vous. Allez, ne faites pas les timides. Mesdames, messieurs. Ça me ferait bien plaisir. Je voulais vous parler de chirurgie esthétique. Bah oui, parce que je ne sais plus si je vous ai dit que nous avions arrêté une date avec le chirurgien esthétique. Est-ce que je vous ai transmis ça? Je ne sais pas, je ne sais guère, je ne sais plus. Donc, je me fais opérer le mardi 30 avril. Voilà. À Boulogne-Billancourt. Je crois que je vous l'ai dit, mais je ne suis plus sûre. Alors écoutez, si je me répète, pardon pour cette redondance. Voilà. Écoutez, ça arrive de se tromper, de faire des redites, hein. Est-ce que je suis inquiète? Non, pas du tout. Est-ce que j'ai hâte? Oui, vraiment. Alors, à chaque fois je fais est-ce que je suis inquiète? Pas du tout. Puis après je fais alors. J'ai quelques interrogations. Je viens de faire une prise de sang. Je l'ai demandé en fait à mon médecin traitant. Parce que voilà, comme de nombreuses opérées d'un bypass ou d'une sleeve, mais je ne suis pas opérée d'une sleeve donc je ne peux pas savoir. Je souffre de fatigue un petit peu, on va dire un petit peu chronique. But j'étais fatiguée déjà en situation d'obésité. Je l'étais déjà. Est-ce que je le suis plus? Je ne suis pas sûre. Voilà, donc il y a un point d'interrogation là-dessus. Ma prise de sang a l'air correcte, n'a pas bougé tellement par rapport à celle que j'ai fait en fin 2000. Et ouais, elle date, hein, ma prise de sang, elle date de fin 2022. Je pensais que j'en avais fait une plus récemment. Je trouve ça curieux. Mais vu que je l'ai fait toujours au même endroit, ils sont très sympas d'ailleurs dans ce labo. Et en fait, j'ai demandé ça au médecin parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai des boutons. Voilà, vous avez dû vous en apercevoir hein, dans mes vidéos récentes. Que j'ai des boutons sur la face et sur le corps qui ont beaucoup de mal à cicatriser et c'est pas dans mes habitudes. Je suis quelqu'un qui cicatrise plutôt bien, voilà. C'est curieux. Je suis dans l'expectative. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé une prise de sang au médecin. Lui était tout étonné que je demande une prise de sang. Des fois ils sont bizarres les médecins, enfin je sais pas moi, je sais pas, enfin bon bref, je vais pas faire son métier hein. Quoi qu'il en soit, j'ai demandé une prise de sang et rien de
Il n'y a pas de gros changement par rapport à ma prise de sang de fin 2022. Voilà. Mon cholestérol a un petit peu augmenté. Mais rien de qui pourrait, je pense, alerter. Après, je vais reprendre rendez-vous avec mon médecin quand je vais faire, enfin, au mois d'avril, je vais lui demander une ordonnance pour mon antidépresseur avant qu'il parte en vacances, et donc je vais lui apporter mes résultats et on va bien voir, je vais bien voir ce qu'il me dit, mais rien, je pense rien qui puisse alerter ou dire oh là là, ouh là 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 là, putain, elle éclaire rien cette bagnole, putain. Bref, voilà. Donc attention, hein, je me réjouis, hein, tant mieux, j'ai une bonne prise de sang, dans l'ensemble c'est bien, c'est même très bien, j'ai pas de carence, j'ai pas de... le fer est très bien, le calcium est bien. Ce que j'aimerais savoir, c'est que si vous les opérez de plus d'1 an, voire plus de 18 mois, ouais, plus de 18 mois, parce qu'on est un petit peu plus stabilisé, qu'est-ce que donnent vos prises de sang? Est-ce que vous ressentez une fatigue un petit peu chronique? Est-ce que... enfin voilà... est-ce que vos leucocytes sont bas, un peu bas comme moi? Est-ce que... enfin voilà, est-ce que... Dites-moi. Dites-moi. Et voilà, j'ai hâte d'être à jeudi à ma première séance d'hypnose. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que vu que c'est une médecin, je suis remboursée à moitié de la séance. En sortant de chez de l'hypnose, j'avais garé mon scooter. C'est un scooter 3 roues. Et quand je le gare, je mets un stabilisateur. Enfin, il y a un stabilisateur que je peux utiliser aussi quand je roule au feu. Ça permet de poser les pattes sur au centre du scooter et ne pas et d'être stable. Ça porte bien son nom, hein, stabilisateur. Et il y a aussi une béquille centrale. Donc là, je mets la béquille centrale. Mais en la mettant où je me suis garée, la rue, elle fait un peu comme ça, vous savez. Elle est en arrondi. Sur les bords. Et en me garant, je suis pas très bien garée. J'ai pas trop confiance. Bah pensez-vous qu'elle aurait changé de place? Non, elle n'a pas changé de place. Je reviens à ma place, machin, j'enlève ma chaîne. Tatati tatata. Je monte sur scoot. Je le démarre. J'enlève le stabilisateur que j'avais laissé. J'enlève la béquille aussi. Et là, je me vautre comme une crêpe. Comme ça. J'ai retenu un maximum le scooter, mais pas trop non plus pour pas me faire mal à l'épaule. Bon, voilà. Première chute avec le scoot. À l'arrêt, au moment de partir, au moment de me dégarer. Super, hein? Oh non. Mon Sivam! Non, le Sivam! Non, 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 non! Pas à cette heure-là! Bon Dieu! Mais il nettoie les routes! À 7h20! Merde! Alors que tout le monde est sur les routes! Je sais bien que tout le
avoir des horaires acceptables. Mais quand même, merde. Donc, bah, impossible de relever le scooter moi-même. Hein. C'est une vache, hein, le scooter. C'est un gros machin. Hein. Donc, j'ai attendu. J'ai attendu qu'un type se présente. Et vu que j'attire tous les bonhommes de la Terre, il s'est présenté à moi. Et je lui dis, vous pouvez m'aider, monsieur, s'il vous plaît? Je suis tombée en me dégarant. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, donc il m'a aidé. Oh, il est lourd, ce scooter, punaise. Et je lui dis, bah c'est bon, ça va aller. Il me dit, non, il dit, j'attends. Il dit, il dit, ça me dérange pas d'attendre que vous vous dégariez complètement et que vous partiez. Il dit, voir si tout va bien et tout ça, si le scooter a rien de mal et si vous... Donc voilà, il a attendu jusqu'à temps que je me dégare correctement cette fois-ci. Oh putain. Ah, la logique de Maud, imparable. Parce que Fred me dit, ben t'as pas fait contrepoids quand t'es... Il me dit, t'as pas fait contrepoids quand t'as enlevé le stabilisateur ou quand t'as enlevé la béquille? Non? Voilà. Que voulez-vous? Comme ça. Elle est pas très fut des fois, la gamine. Ouais, j'aurais besoin de votre avis. Est-ce que ça vous plaît les vlogs où je papote beaucoup comme ça? Peut-être que ça vous gonfle, je comprendrai. Hein. Dites-moi si ça vous gonfle. Pour que je prenne un petit peu la température. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vais continuer ma route toute la sainte journée. Et je travaille jusqu'à 14h. J'allais acheter des piles. Parce que ça, on n'a pas à la Copcote. Et les piles, j'arrive... voilà, j'arrive pas à en trouver. Enfin, nos fournisseurs n'en font pas. Donc, il faut que j'aille en chercher. Parce que vous comprenez, mon mec, il peut pas y aller, lui. Mon mec d'amour, non, il sait pas où acheter les piles. Il n'a pas le mode d'emploi. C'est que les femmes qui achètent les piles. Si tu te présentes dans un magasin, tu es un mec, tu demandes des piles, on te les refuse. Eh oui, c'est la loi. C'est comme ça, c'est inscrit. Ouais, le mois d'avril va être plutôt allégé. Enfin, je dirais début mai. Ça va être très allégé avec mon opération. Parce que je prends 5 ou 6 jours de congé. Et puis avec les jours fériés, en tout, ça va me faire 10 jours de off. Et je pense que, bon, il va avoir, voilà, ça va me tirailler un peu au niveau des nichons, mais je vais pouvoir me reposer quand même. Parce que je vais rien faire. D'ailleurs, pour celles qui se sont fait opérer des seins, mettez-moi un petit... votre expérience et tout ça. Hein. Les filles, j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir vos retours. Je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Et voilà. Commentez s'il vous plaît. Et puis abonnez-vous quoi. Merde. Allez, hop. Nous sommes toujours mercredi. Il fait beau avant la pluie. Quand je vois les gros nuages gris qui sont devant moi, à mon avis, on fait bien de se promener maintenant. Je voulais vous reprendre parce que j'ai eu des nouvelles des urgences dentaires. Donc la nana m'a laissé un message et c'est elle qui va me prendre donc pour
un suivi global. T'as qu'à aller plus vite encore? Ah non mais aujourd'hui, ils sont zinzin. Ils sont zinzin. Ouais, donc elle va me prendre pour un suivi global. Donc je suis hyper contente. Vraiment. Oui, je suis hyper contente de me faire soigner les dents. Super. Moi qui avais la phobie, je vais supplier pour y aller maintenant. Non mais je sais que les places sont chères dans ces services-là, donc et je vais vraiment avoir accès vraiment à un plateau de soins super quoi, avec des pros, avec des gens qui savent faire, et ça c'est super. Et puis en plus c'est génial parce que c'est des gens qui apprennent tout simplement, donc on participe à leur apprentissage, donc voilà, c'est chouette, c'est bien, je suis contente. Et là je vais aller me poser. Je pense que je vais siester un petit peu. Je vais mettre mon réveil parce que si je mets pas mon réveil, c'est clair que je me réveille à 18h et moi ça m'emmerde quoi, vraiment ça m'emmerde. Il faut que j'étende le linge. Vous savez, le linge qui attend depuis 3 jours dans la machine. Oh, mais elle a bu ou quoi? Il faut arrêter la jaja le mercredi midi, madame. Donc j'ai l'impression que voilà, les choses avancent, les choses se prennent. Enfin, il y a le début des solutions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis contente. Nous sommes toujours mercredi, la journée est terminée, il est 3h30 et je vous fais un petit retour de course. J'ai acheté ce pain lavant dermatologique de la marque Endro, visage et corps, à l'amande douce. Ça sent extrêmement bon. Voilà, ça se présente comme ça, une petite fleur. Voilà, je me suis dit que j'allais essayer parce que alors ça commence à s'arranger. Là c'est voilà, c'est ça cicatrise, là aussi. Écoutez, peut-être que ça arrangera le truc. Voilà, écoutez, des petits médicaments, amoxicilline, tout ça, vous savez. Hein. J'ai acheté une soupe comme ça aux 5 légumes verts. Donc une soupe aux 5 légumes verts parce que ce soir je veux faire un plat qui ira avec ça. Je vous en dis plus là, maintenant, tout de suite. J'ai acheté, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai acheté une bougie comme ça, en fait, ça s'appelle bougie bio merveilleuse. Je crois que c'est la même que j'ai offert à Elodie, de la chaîne Elodie Moi Tout. Cette bougie colorée avec ses merveilleux effets marbrés, est fabriquée grâce à un savoir-faire spécial de l'artisan et avec un lent refroidissement des cires, production artisanale en Europe de l'Ouest. Et en fait, je crois que quand elle se consume, ça fait des petits dessins, une dentelle, une espèce de... Enfin, je la brûlerai à l'occasion et je vous montrerai. Une brioche. J'ai racheté la crème fraîche végétale de chez Sojade. Elle est vraiment très très bien. Une valeur sûre. J'ai acheté un chou pak choy. Il est très très beau. Vraiment, il est beau. Voilà. Un chou pak choy. Donc, pour faire avec la soupe, j'ai acheté des œufs extra frais. Voilà. Donc, ça va être une soupe, du pain aux graines que je vais vous montrer, avec des œufs à la coque. J'ai acheté un demi chou rouge comme ça.
2 pommes Canada grises. J'adore ces pommes-là. J'adore ces pommes-là. Je crois qu'elles sont très très bien aussi au four. Vous les mettez au four à 180 pendant peut-être une demi-heure peut-être. Il faut surveiller la cuisson. Vous faites un trou comme ça. Vous ouvrez, vous faites un trou donc. Si vous avez des emporte-pièces qui vont bien, ou un trouilleur de pommes, dedans vous mettez un petit peu de matière grasse, celle que vous voulez, de la poudre d'amande et de la confiture de groseille. C'est juste une tuerie. 2 citrons. Moi j'ai toujours 1 ou 2 citrons dans le fromage, bien sûr, dans le frigo. Pas que je consomme du jus de citron comme ça, même avant de me faire opérer de l'estomac, je ne supportais pas ça, l'acidité comme ça, c'est hors de question. Mais pour dans les sauces, si je fais une tartinade, si je fais un gâteau, voilà, j'adore ça, ou dans les crêpes, ou sur les crêpes. J'ai mal de tête. J'ai acheté 3 avocats bio d'Espagne. Voilà. Ils sont encore durs. Dans 3 jours, ils sont perfecto. Je pense que ça sera pour ce week-end. Pour vendredi soir, pour se faire un petit guacamole. Pour manger avec les œufs coques extra frais et la soupe. Il est beau, hein? Il est magnifique ce pain. On va se régaler ce soir. Voilà. J'ai pris, alors ça, je trouve ça un petit peu cher, mais il y en a 2. Donc, ça fait combien là, hein? Ça fait 3,5. Attendez, parce que moi, bon, en même temps 6 euros. Ouais, ça fait un peu moins de 3 euros. Les 2 petites tartes façon pisse saladière. Oignon et mental. Voilà, c'est bon jusqu'au 29 mars. Donc la date, elle est assez loin. Ça, c'est, voilà, comme on dit, le repas de la flemme. La flemmardise. Non, tout simplement, t'as pas envie de cuisiner. C'est lourd, ça. J'ai racheté de la lessive comme ça parce que j'ai acheté la même marque de la lessive en poudre et je trouve que ils disent sur le paquet 50 lavages. J'ai dû faire la moitié en lavage et j'ai mis la dose, ils disent 1 cuillère à soupe par lessive. Et je sais pas où ils les trouvent, hein, donc celle-ci est plus économique. Oh, le bordel, bazar. Pour mon amoureux, la célébrissime limonade, j'en ai 2 comme ça. Et il a bien aimé l'autre jour le jus de citron avec. Et des oranges à jus. Voilà, des petites oranges. Elles viennent d'Italie, je crois. Voilà, je dois en avoir 1 kilo, un bon kilo. J'ai acheté du tofu comme ça. Il faut que je le mange. Ah oui, il faut que je le mange. Faut que je le mange. La date est dépassée. Voilà, au piment d'Espelata. J'ai racheté de l'aloumi. L'aloumi, c'est du fromage à griller en fait. Et il y a 3 laits dedans. Il y a vache, chèvre et brebis. C'est cher, mais qu'est-ce que c'est bon. Ça, et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, j'ai racheté
Et j'ai racheté du Vitakel cuisine, comme ça. Donc il y en a 500 grammes, 6,06 €. J'ai comparé les prix. On est complètement dans les prix qu'il y a en grande surface. Même un chouïa moins cher que certaines marques. Non bio. Ah, il y en a qui vont encore dire j'ai racheté mon lait de soja préféré pour faire des crêpes ou autre chose. J'ai acheté, alors ça c'est des petits plaisirs hein, avec mon café parce que vraiment c'est cher. Pour le coup je trouve ça super cher, 5,39 le litre, c'est vraiment du luxe. Là pour le coup on est dans le luxe. Écoutez, du lait de chèvre. Moi j'aime bien avec mon café. Des yaourts Malo, il en manque 2, maman on les a mangés avec maman. Des yaourts Malo au citron, ils sont très bons, ils sont très beaux. Voilà, des Malo au citron. Écoutez, je crois que je vais clôturer ce vlog maintenant. J'espère que vous, ça va. Dites-moi en commentaire si ça va. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et à très bientôt.